Ok, donc moi, je vais vous expliquer en fait comment adapter un carbu Mikuni TM34B65 avec une boîte à air d'origine. Donc je l'ai fait, le voici. Donc là on a le carbu, les fils d'admission et les manchons. Donc le manchon droit, il est là. Il n'a pas été modifié du tout. Et là on a le manchon gauche. Alors le manchon de gauche, c'est un manchon de gauche. Hein. C'est pas un manchon de droite qu'on a mis dans l'emplacement gauche du tout. Donc je l'ai modifié. Vous voyez que ça a très bien été fait. Et je vais vous expliquer comment. Donc on peut voir l'intérieur. On va enlever ça. Voilà. Enlever le filtre RDNA. Et vous voyez à l'intérieur le manchon. Donc le manchon gauche a un diamètre plus petit. J'ai pas eu besoin de modifier l'extrémité qui rentre dans la boîte à air. Pas besoin. Voilà. Donc je vais laisser ça comme ça. Et je vais vous expliquer. Tiens. Hop. Donc, voici les deux manchons. Donc, c'est des manchons qui sont pas en très bon état, mais ça c'est pour vous montrer, c'est un exemple. Donc on voit bien, est-ce que tu vois bien la différence de diamètre? Donc, manchon droit, manchon gauche. Le droit, il passe avec le carbu Mikuni TM34, donc avec un BST33, il n'y a pas de problème. Mais le gauche, il passe pas. Et c'est super galère d'essayer de forcer, c'est pas possible avec un tournevis, on défonce tout. D'ailleurs, je l'ai défoncé. Donc, première astuce, la voici. Là, viens, on va se mettre à plein jour. Tous les petits renforts qui sont là, les petites bosses là, faut les couper. C'est obligatoire. Donc, moi je fais ça avec ça. Parce que je m'en fous. C'est juste pour vous expliquer. Voilà. Voilà. Vous voyez? Donc, ça doit faire des trous comme ça, hein, des fentes. Donc là, vous coupez tout ça. Voilà, n'hésitez pas. De toute façon, il y a de l'épaisseur. Donc, vous risquez pas de... Il y a de l'épaisseur, quoi. Vous risquez pas de percer le manchon. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Donc ça va nous servir à pouvoir étirer le caoutchouc une fois qu'on va le tremper dans l'eau bouillante. Donc voilà, vous faites ça pour tout. Hein, donc il y en a 1, 2, 3, il y en a 4. Voilà. Et ensuite, il faut préparer. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une machine comme ça, une petite machine outil Dremel. Voilà, donc là j'ai un forêt, c'est pas intéressant. Et on va utiliser ceci. Donc une petite fraise, voilà, de ce type-là ou de ce type-là. Donc ça dépend de ce que vous préférez. Mais de toute façon, il va falloir y aller tout doucement, à coup par coup, pour pas bousiller tout le système. Donc moi je vais l'installer. Et je vais vous expliquer. Hein? Non, t'inquiète. 2 secondes. Voilà. Alors, comment préparer ce manchon gauche? Donc je vous explique vite fait. Donc là la fraise est tourne. On va se mettre en plein jour. Et donc voilà, est-ce que tu arrives bien voir avec la caméra l'espèce de petite marche qu'il y a à l'intérieur? Après je sais pas si on va bien voir. Viens, on se met là. Voilà, ça c'est la petite marche. Donc qui est là, et en fait, il faut l'enlever. Donc avec ça, en fait, on va la râper tout doucement, c'est vraiment léger. Voilà. Donc là, je vous montre rapidement, mais il faut faire ça proprement.
Voilà. Voilà, donc on râpe. Voilà, donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc on râpe en fait tout simplement et on enlève la petite marche. Voilà, c'est obligatoire. Donc tiens à moi. Donc ensuite on enlève les petites peluches de plastique. Hein. Voilà. Voilà. Et voilà maintenant. Donc moi je préfère largement râper un petit peu l'intérieur du caoutchouc plutôt que de défoncer la boîte à air pour essayer d'insérer un manchon droit à la place du gauche. Je trouve que ça n'a rien à voir. Donc faut dire que j'ai fait ça à l'arrache là pour vous montrer. Mais le résultat sur le manchon propre que j'ai installé sur mon TTR, je l'ai fait vraiment, j'ai vraiment pincé le caoutchouc avec un étau, vraiment pour avoir une bonne prise de l'outil de Dremel, pour faire ça proprement, parce que là j'ai eu quelques petits dérapages, donc j'ai bousillé un petit peu l'intérieur, mais vraiment c'était pour vous montrer quoi. Tout ça pourquoi ? Tout ça parce qu'une fois qu'on a coupé ici et ici les morceaux de renfort en caoutchouc, qu'on a râpé la petite marche à l'intérieur ici, on peut ensuite passer ça dans l'eau bouillante et étirer un maximum. Donc moi j'ai laissé le manchon toute la nuit sur le haut de la fourche inversée. Donc justement le diamètre il est impeccable. Je l'ai laissé étirer toute la nuit comme ça, donc je l'ai rentré. Et miracle, une fois que j'ai mis le manchon sur ma boîte à air, c'est rentré parfaitement. Mais quand je vous dis parfaitement, c'est vous pouvez voir là. Donc là on voit quand même là il y a deux petites marques de tournevis, mais c'est pas méchant, hein, c'est vraiment pour essayer de le rentrer au maximum. Alors que si j'avais laissé la petite marche qui est à l'intérieur, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu mettre le collier parce que le manchon il serait pas rentré. Il serait pas rentré, j'ai pas réussi. J'ai dû quand même enlever la petite marche à l'intérieur, la râper avec un outil de Dremel, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quoi, avec un petit cutter bien affûté pour voilà, vous avez plusieurs méthodes. Moi j'ai fait ça bon là on voit que j'ai dérapé hein, mais ça c'était un manchon test pour vous montrer. Mais voilà. Donc sur les Mikuni BST33, Mikuni TM34B65, le manchon de gauche de la boîte à air d'un 600 TTR, on peut la laisser. On peut laisser la boîte à air, on peut laisser le manchon de gauche sans forcément tout bousiller. Donc vous voyez, j'ai vraiment laissé le manchon. C'est vraiment le manchon gauche quoi. Il n'y a pas de fake. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça aidera d'autres personnes. Alors par contre, sur les 600 XT, c'est pas possible. C'est pas possible. Le manchon, il est vraiment, le diamètre est vraiment beaucoup plus petit. Hein. Donc voilà, ça c'est le modèle de ma 600 XT. C'est pas possible d'étirer le caoutchouc. Vraiment, le diamètre est bien trop petit.
euh, le pouvoir élastique du caoutchouc n'est pas aussi fort même dans l'eau bouillante. Donc le mieux, c'est de mettre des cornets peut-être, je sais pas, si bon là j'ai le carbu d'origine donc y a pas de souci, mais enfin voilà quoi. Bon bah, merci, à plus.